permet. Ah, c'est la complicité chamette ça. Messieurs, dames, bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, déjà c'est top assez original. Et je ne suis pas tout seul, je suis en compagnie de mes 3 fidèles acolytes. Vous en connaissez 2, il y en a un qui est très peu connu. Vous l'entendez? Lui il est très connu pour le coup. Faites votre choix de starter, vous me dites lequel vous préférez des 3. Il faut se remettre dans le contexte. Vous êtes un aventurier, vous avez 10 ans, c'est l'âge auquel Sacha part du Bourg-Palette. Vous devez choisir un de ces 3 starters, lequel vous prenez. Premier starter, j'ai nommé Pumpkin. Très grincheux, mais également très loyal. Deuxième starter, Tiplouf. Et je ne parle pas du Pokémon. Pardon. Bon, c'est pas le plus courageux des starters, il est très mignon, mais alors niveau courage, il est pas encore trop... bon, il est jeune on va dire. Et le dernier starter, pas des moindres, puisqu'il s'agit de... Cracotte. Et ben voilà, pas grand chose à dire sur elle au final. Moi aussi, plein de trucs à dire. Ah bon? Cracotte, c'est un petit lapin bélier nain, enfin une lapine, pardon, de 2 ans. Ah, c'est long. Ça vit au moins jusqu'à 8 ans. Là, je veux dire, c'est long la présentation. Ah oui. Ah, elle est bien, voilà, ça, une lapine, elle fait plein de choses, comme par exemple rester assis face à un mur, comme ça. Non mais t'es vraiment de mauvaise foi avec elle. J'ai une anecdote juste pour vous, là, parce que j'ai demandé aux gens de choisir comme un starter Pokémon, c'est t'en as toujours 3 au début. J'aurais dit de choisir entre Pumpkin, Tiplouf et Cracotte. Ok. Moi, mon argument de vente pour Cracotte, la dernière fois, Cracotte sort dans notre jardin, et là, Bloom, je t'appelle Bloom, Vas-y. Bloom me dit, oh regarde, elle s'éclate dehors. Elle était comme ça. Elle ne bougeait pas. Et toi, t'étais vraiment en mode, oh elle s'éclate, trop cool. C'est parce que t'es jamais là au bon moment. Comment ça, je suis jamais Elle là? était vraiment en train de sauter par... Elle n'a aucune expression. Noni. Le seul moment où elle est... Ah si, il y a un moment où elle est... Ok, bien. je la vends un peu. Le moment mignon de Cracotte, de toute façon on va en reparler. Quand elle fait des câlins, en fait, on la caresse. Et dès qu'on s'arrête de la caresser, elle nous met des petits coups de langue en mode, bah continue, pourquoi t'arrêtes? J'avoue, c'est ça un peu mignon. Donc Cracotte, palmarès, mignonne, mais inexpressive. Non mais là, regarde comment elle est choupie. Elle est trop mignonne. Ouais. Bah maintenant, des photos de Cracotte sous son meilleur jour. Peut-être que t'as raison, peut-être c'est une star née, peut-être ça va devenir la mascotte de la chaîne. Ouais. Je pense que les probabilités sont très faibles, ceci dit. Un petit bisou pour la route. Allez, hop. Comme ça j'ai plein de poils sur la bouche. Non, en vrai elle est mignonne là, elle est très mignonne. Allez, bon tournage. Elle vient Cracoons. J'ai peut-être une meilleure complicité avec les lapins qu'avec les chats. Hein. Regardez un peu là. Cracotte, tu viens sur le... Viens. Allez. Dans cette vidéo, messieurs dames, je sais pas quel cam regarder, il y en a 2, du coup ça va sûrement switcher pas mal de fois. Dans cette vidéo, messieurs dames, on va parler de plein de choses. La dernière fois que je vous ai parlé de Pumpkin sur cette chaîne, c'était par rapport à La Poste. Souvenez-vous. La Poste me vole mon chat et il n'y a aucune putain de vanne dans ce que je dis. C'est une sorte de fou, je sais. Il y a eu du nouveau, on va également parler de Tiplouf. La dernière fois que je vous l'ai présenté, c'était quand on l'avait recueilli, ça date maintenant d'il y a 4 mois, 5 mois, je sais plus. Pareil, il s'est passé pas mal de choses, dont des choses pas très heureuses, vous l'avez peut-être déjà remarqué quand on vous l'a montré tout à l'heure. Il avait une partie rasée sur l'arrière-flanc, on va en parler. Cracotte, elle est là, et au milieu de cette vidéo, il va y avoir un truc très cool, on va faire appel à une comportementaliste animalière. C'est une professionnelle qui va venir pour analyser un petit peu les comportements de chaque animal, parce que je les vanne tout le temps, mais peut-être que eux, ils ressentent des choses que moi je ne capte pas. Et c'est un peu son métier, elle va faire un peu l'intermédiaire entre maître et animaux. Mais avant ça, juste derrière moi, vous avez peut-être vu les produits Ultra Premium Direct, c'est le partenaire de cette vidéo, et on en parle maintenant. Ultra Premium Direct, c'est une marque qui produit des croquettes et des pâtés pour chiens et chats, le tout étant bien évidemment de très bonne qualité et conçu pour le bien-être de tous nos animaux. Vous le savez, mais j'adore les animaux, outre les miens, j'aime vraiment, voilà, c'est ma grande passion, vous le saviez peut-être, mais quand j'étais petit, je voulais devenir vétérinaire, j'ai vite changé de projet d'avenir. À chaque fois que je dois me tourner vers une association, c'est souvent en lien avec les animaux. Bref, je suis super fier de travailler avec Ultra Premium Direct, mes chatons ont pu tester un petit peu en avant-première les produits, ils ont adoré. Si je prononce des mots magiques d'ailleurs avec Pumpkin et que je dis « Tu veux les bonbons ?» Bah ouais. Il se met à miauler dans tous les sens, il en peut plus, il me réclame les produits. Et outre le fait qu'ils aiment les croquettes et les pâtés, moi je suis toujours très attentif à l'alimentation de mes chats. D'une part parce que Pumpkin a de gros soucis de santé, mais aussi parce que ça me tient à cœur que mes animaux soient en bonne santé, et je pense que ça passe aussi par l'alimentation. Les croquettes d'Ultra Premium Direct, c'est des croquettes sans céréales ou en faible teneur en céréales. Elles sont fabriquées en France et avec un maximum d'ingrédients d'origine naturelle. Les croquettes sont au prix d'usine, donc c'est également très avantageux. Et en bonus, c'est pas des moindres, c'est une marque très engagée pour la cause animale. En 2022, ils ont offert plus de 100 000 repas à des chiens et chats, donc je trouve ça trop bien. Si vous êtes intéressé par les produits et que vous voulez les soutenir, on a mis en place une petite offre. Avec le code MASTU20, vous allez pouvoir obtenir 20% de réduction sur toutes les croquettes et toutes les pâtés disponibles sur le site. Pour accéder au site, très plus simple, dans la description en première ligne, vous avez un lien, vous pouvez cliquer dessus. Le code de réduction de 20% est valable pour tous les nouveaux clients, donc foncez, allez-y, faites-vous plaisir. Sur ce, moi j'ai fait un switch de regard, c'est un peu pro, j'aime bien. Sur ce, messieurs, dames, merci à Ultra Premium Direct d'avoir sponsorisé la vidéo, et place à la suite. Bon, on
va commencer par Cracotte. C'est des 3 animaux qu'on a, c'est l'animal avec lequel j'ai le moins d'affinité. Moi les lapins à la base des bases, c'est pas du tout un truc qui m'attire. Voilà, il faut que je sois honnête. Jamais je me suis levé un matin en me disant putain dinguerie un peu, je vais prendre un lapin, ça va être trop cool là quand ça va gratter partout, que ça va tout détruire. Genre, il y a toute une histoire autour de Cracotte. Faut vraiment que je me libère là. Ma copine elle aime trop les lapins. Du coup elle a voulu en avoir un. D'où Cracotte. Regardez quand elle était petite, elle était très mignonne. Aujourd'hui, non pas qu'elle soit plus mignonne, hein, mais ouais, c'est... Ça, c'est mon fils. Donc ouais, à la base, Cracotte, très cool, très mignonne. Très vite, on se rend compte qu'un lapin, ça a besoin de liberté un petit peu, et que ça vit pas qu'en cache. Donc on se dit, bah on va lui ouvrir. Au début, on lui ouvre une pièce entière, une chambre. C'est-à-dire qu'elle a un 12 mètres carrés rien que pour elle. C'est 3 mètres carrés de plus que moi quand j'étais étudiant. J'en ai parlé tout à l'heure, mais elle fait des câlins de fou. Ça, c'est un truc, j'ai été surpris, parce que pour moi, un lapin, c'est vraiment un animal qui n'a pas à grand intérêt. Moi, j'aime bien les chats parce que ça fait des câlins de fou, mais il y a aussi ce côté un peu indépendant où ils te snobent. Les chiens, les amis les plus fidèles, bref, les lapins, on me l'a pas vendu comme ça, tu vois. Et en fait, ça fait des câlins. Enfin, en tout cas, elle fait des câlins. Je trouve ça trop mignon. Là où j'ai commencé à la trouver un peu moins mignonne, c'est du coup dans cette pièce 12 mètres carrés. Moi, à un moment, bah, il y a un bureau. Je me dis, bon, elle va pas atteindre le bureau, c'est beaucoup trop haut. Tu sais, je veux bien que ça saute un lapin, mais je me dis, bon, ça tape pas des jumps de 1m20. Je pose mon Apple Watch. Je me dis, bah, tranquille, je la pose, je viendrai la récupérer plus tard. Je l'oublie, je reviens 2 jours après. Ah, je savais pas qu'il y avait des. Comme des crans dans l'écran, elle s'allume plus et tout, trop bizarre. On dirait que quelqu'un la graille. Ah, donc ouais, c'est très destructeur un petit peu. Ça mange les câbles, tout à l'heure elle mangeait une plante en plastique. Donc c'est un peu un cas à part, j'ai pas plus de choses à dire sur elle, si ce n'est que ma copine essaye de le vendre à tout le monde en disant viens voir et tout. Maintenant elle a un poulailler. Moi je veux bien qu'elle soit bien, mais à un moment donné quand elle commence à avoir des appartements et une pièce pour elle toute seule... Bon, tout bref, elle vit sa meilleure vie, je pense que c'est la plus heureuse de la maison. Voilà. L'autre personne, où est-elle? Bah toujours sur son perchoir là-bas. Dis bonjour aux gens. Ça me bat les couilles hein. Oh là, il vous regarde mal. Ah, Tiplouf, il a pas bougé d'un poil. Il a une caméra juste pour lui, il a pas bougé d'un poil. Bon, petit père, on va parler de toi un peu. Mais c'est chiant, tu t'es mis grave haut. Du coup, bon, le plan, il est bizarre. Et des fois, quand je le vois comme ça, je me dis, oh, c'est Mozilla Firefox ou quoi? Je vais annuler ma chaîne, je pense. Ce petit gars là, du coup, il était à la poste assez souvent, assez régulièrement. C'était très chiant. Vous vous souvenez un petit peu de l'histoire? Bonjour. Mais vous êtes qui? Je suis là pour les petits chats, je suis comportementaliste. Ah, ok. Diane? Oui, c'est ça. Très marrant, je connais très bien les chats. Et normalement, ils ont compris, je leur ai dit comment ça va, petit loup. Ok, putain, mais c'est ouf, tu sais dire d'autres choses. Non, mais je crois que j'ai des petits soucis dans ma tête. Re tout le monde, je ne suis pas tout seul, je suis en compagnie de Diane. Bonjour. C'est toujours très drôle. Ouais, c'est ça, c'est très bien. Diane, du coup, tu es comportementaliste animalière spécialisée pour les chats. Est-ce que tu pourrais me décrire en quoi ça consiste exactement? Les gens peuvent m'appeler quand ils ont un problème avec leur chat. Et du coup, moi, je viens pour les aider à analyser la situation et derrière, pouvoir leur donner des pistes d'explication et qu'on puisse mettre en place des petites choses pour essayer de retrouver le calme et la sérénité et que tout aille bien. Eh ben, on est pile poil dans le thème. Ah si, petite info. Là, on va répondre à des questions qui sont spécifiques à Pumpkin, spécifiques à Tiplouf. C'est pas parce que vous retrouvez le comportement similaire à celui de votre chat, ça veut pas forcément dire que c'est les mêmes circonstances que votre chat, c'est donc la même raison que votre chat. Eh, je suis trop con, j'ai pas réussi à faire l'explication. En gros, je voulais dire, c'est pas parce que vos chats se comportent de la même manière qu'ils le font pour les mêmes raisons. Ça fait réfléchir. Mais c'est Nekfeu le type ou... Je disais du coup lui là, il allait beaucoup à la poste et tout, je me faisais kidnapper mon chat un peu. On s'était embrouillé avec la poste. Ça c'était il y a 1 an bientôt. Avec la poste, ma relation elle a évolué maintenant. J'ai un colis pour vous, monsieur. On s'aime bien. Blague à part, depuis la vidéo et depuis tout ce qui s'est passé, ça allait beaucoup mieux. Il retournait à la maison, tout se passait très bien, il remangeait ses croquettes de nouveau, donc pas de soucis de santé et tout, c'était trop bien. On a quand même été très contents parce qu'on a déménagé, vous le savez. Et lui, c'était un peu un stress pour moi, parce que c'est un chat qui du coup sortait énormément. Ma hantise, c'était un peu comme dans les films là, les chats qui, quand tu déménages, retournent à l'ancienne maison. Et je me disais, putain, j'ai trop peur de ça, qu'ils veuillent pas s'adapter à la nouvelle maison. Au final, tout s'est très bien passé, j'ai envie de dire. Le plus dur, c'est pas tant pour lui de s'acclimater à un nouvel environnement, parce que moi à l'époque, je l'avais habitué à faire pas mal d'allers-retours en train. Ce qui est vraiment compliqué pour lui, c'est Tiplouf. Il aime pas, il l'aime vraiment pas. Ce que j'aime bien avec ce chat, c'est toujours il boit là où il faut pas. Il pourrait boire dans une gamelle d'eau adaptée pour les chats, il préfère boire dans la gamelle. Ah mais il vient de mettre un coup de patte à un petit plouf qui est juste à gauche. Déjà, les chats ont
tous leur tempérament, donc Ouais. il y a ça. Et il y a aussi une idée de sociabilité chez le chat, parce que le chat c'est un animal solitaire. Dans nos foyers, ils se sont quand même bien adaptés pour se tolérer les uns les autres, et il y en a qui ont des super relations, qui dorment ensemble et qui sont trop potes. Sauf que faut savoir que cette sociabilité, déjà elle est variable d'un individu à l'autre selon son tempérament, Ouais. mais aussi ça évolue avec son âge. Ah. Le chat est bien sociable autour de ses 2 ans, puis après ça diminue. Donc s'il côtoie pas particulièrement d'autres chats à ce moment-là pour entretenir cette sociabilité-là, bah c'est pas mort, c'est plus dur. Petit Plouf qui a un peu plus dedans là parce qu'il est encore Ouais, il est jeune, jeune, ouais. qu'il est curieux de plein de choses, bah, il se pose pas trop de questions et il y va. Sinon, en termes de cohabitation, entre les deux, ça a pas changé, hein. On en est toujours à ce stade. C'est un chat ou un motoneige? Allez, petite vanne. Pour reprendre par rapport à ce que tu disais, ils font que parler, hein. Ils sont pas en train de se battre ou quoi que ce soit. Là, les grognements, ils communiquent. Lui, il lui dit juste qu'il a pas envie de le voir. Ok. Ouais, c'est la communication très forte Ça quand même. ça peut faire peur, Ah ouais, la ouais, des fois, communication entre chats. Mais au début, quand je le voyais grogner comme ça, même moi, je me méfiais un peu parce que je me disais, oh, c'est vraiment violent. Et en fait, ouais, il se contente de grogner, mais il fait jamais rien, il m'a jamais attaqué, quoi que ce soit. Bah, surtout si tu vois que le plus qu'il fait, c'est lui mettre des petits coups de patte en pâte douce sur la tête. Bon, on a perdu une cam. Bon, c'est pas grave au pire. Ouais, ça bouge pas, on pourra faire une boucle, c'est pareil. C'est ça. En fait, ce qui est assez particulier, c'est que Petit Plouf, lui, c'est un chat qui a été sevré, enfin, du moins, on suppose qu'il a tous les codes sociaux normaux d'un chat. Et du coup, il est très amical envers les autres chats, en tout cas envers Pumpkin. Du coup, il est tout le temps en train de vouloir lui faire des câlins et tout. Alors qu'à l'inverse, lui, il s'en bat les couilles. Lui, il veut juste être avec nous, les humains. Par contre, les chats, il veut pas. Surtout Petit Plouf, parce que Petit Plouf est tout le temps en train de le faire chier et tout. Du coup, Pumpkin en a plein le cul. Quand Petit Plouf vient vers Pumpkin, je sais pas, imaginons que Pumpkin est allongé, Petit Plouf veut venir lui faire des câlins. Il y a toujours cet échange particulier où il se renifle un petit peu. Ensuite, Pumpkin se met à lécher Petit Plouf. Moi, je le traduis par « Laisse-moi tranquille, s'il te plaît, t'es en train de me saouler ». Mais Petit Plouf, lui, se met à kiffer. Enfin, du coup, il se dit « Ah bah trop cool, il me fait des petites papouilles, c'est sympa ». Et d'un seul coup, bah là, ça part en baston. Pumpkin commence à s'énerver, il lui met des coups de patte, il le mord. Mais des fois, il le mord vraiment violemment au point où Petit Plouf fait des... J'ai bien fait. Et je me dis, pourquoi est-ce qu'ils n'arrivent pas à se comprendre là-dessus? Parce que Petit Plouf revient tout le temps à la charge, donc est-ce qu'il est têtu, il comprend que Pumpkin n'en a pas envie, mais il relance quand même? Ou est-ce que c'est lui qui s'exprime mal par le fait de le lécher, parce qu'il a, je sais pas, un code social un peu différent? Alors non, le fait de lécher, ça peut vouloir dire stop chez tous les chats. Ah ouais? Ils l'utilisent tous. Après, là, dans la situation, je pense que Petit Plouf en a pas grand-chose à faire. Ah, ça m'étonne pas. Et qui veut venir faire son câlin ou se coucher là sur lui et que du coup, il se fait lécher, tant pis, lui Ok. il est content. Mais oui, tu fais bien de le poser la question sur le léchage. C'est une des raisons pour lesquelles il y a plein de gens qui comprennent pas les réactions de leur Ouais, chat. parce qu'ils se disent, oh, trop mignon, il me fait C'est des ça, léchouilles. ils sont en plein câlin, ok, on fait des gratouilles et tout, le chat lèche, donc il fait Ouais. des bisous et puis après il mord. Non, ça va, moi j'avais ce truc quand même. Alors il y a quand même eu quelques soucis. Pumpkin, je sais pas pourquoi, il sait qu'il doit faire ses besoins dans une litière ou dehors, mais il a quand même des phases où s'il pisse pas sur un canapé ou un lit, j'ai l'impression que ça va pas dans sa tête. Et la première fois où il a pissé dans la maison, c'est quand mon cousin il est venu dormir là. C'est le pauvre. Mon cousin il vient, on lui montre la maison, on n'avait pas encore de lit donc on le fait dormir, vous savez sur les... comment on appelle ça? En gros ça fait un pouf quand c'est replié et quand tu le déplies ça fait une sorte de lit un peu en mousse. Mon cousin il dort là-dessus, déjà miskin, il dort avec une couette et dans la nuit il m'envoie des messages et tout. Moi j'étais en train de dormir, il était 5h du matin. Je dors, je fais en mode ah non et d'un seul coup ça m'appelle une fois, 2 fois, 3 fois, je regarde mon téléphone, je vois 3 appels manqués, 11 messages, je me dis qu'est-ce qui se passe? Je regarde les messages. C'est mon cousin qui me dit je crois qu'il y a ton chat qui m'a pissé dessus. J'arrive dans la pièce en question. Ah, il l'avait pas raté, hein. Il avait mais pissé sur le lit où Flo dormait. Alors qu'à la base, il m'avait dit oh, il est trop mignon, il me fait des câlins et tout, trop mignon le chat. Donc il a fait ça, il a pissé sur le nouveau canapé, qu'on avait payé un peu cher et tout. En plus, il a cette particularité d'avoir une odeur d'urine qui sent très fort. Et peu importe les astuces qu'on regarde sur internet, avec le bicarbonate de soude et tout, ça pue sa mère. C'est ça, juste, il pue du zob. Tu pues du zob. Pumpkin, c'est abusé. Donc, on est beaucoup en déplacement, notamment sur Paris. Donc, on fait des allers-retours. Systématiquement, il faisait pipi soit sur le lit, soit sur le canapé. Donc, si on fermait la porte de la chambre, c'était sur le canapé. Si on laissait tout ouvert, c'était sur le lit. Et c'est un truc qui me dépasse, que je me dis, il pourrait choisir tellement d'endroits autres qu'un endroit avec du tissu, par exemple, ou un matelas. Enfin, bref. Pour les pipis, Ouais. là pour moi il y a un lien avec l'absence, avec la relation avec vous. Ouais. C'est un chat qui est stressé. Ouais, c'est un chat très stressé et trop... Pour moi, ce chat, c'est plus un humain qu'un chat. C'est trop étrange, mais il me fait des vrais câlins, mais tout le temps. Et uniquement quand on est que lui et moi. S'il y a ma copine, par exemple, dans le lit, il veut pas. Mais quand on est que tous les deux, il me monte dessus, il met ses 2 pattes ici et il fait un vrai câlin comme un humain qui vient de faire un câlin. Il est beaucoup plus proche de l'homme, je trouve, que des animaux. Et je suis sûr que ça a un lien avec le... Moi, je traduis ça par... Il est attristé, saoulé du fait qu'on soit pas là et du coup, il se venge de cette manière. Je sais pas si... C'était mon interprétation, en tout cas. Alors c'est pas la vengeance.
Par contre, c'est de la panique. Enfin, ouais, c'est de la panique. C'est le côté, il n'arrive pas à vivre la séparation facilement. Il n'a pas eu sa maman assez longtemps. Il a été livré à lui-même dès le début. Du coup, il a pris une autre référence parce qu'il n'a pas appris à se gérer tout seul. Et du coup, là, c'était toi. Je suis un peu sa rêve, quoi. Ou sa maman. Ou sa maman, ouais. Ça dépend comment tu veux le voir. Et du coup, pour exprimer tout ça, il fait pipi sur le canapé ou sur le lit? Alors oui, parce que là, on est sur quelque chose d'un peu plus complexe. C'est le marquage, le pipi pour le chat. C'est pas notre... On n'a pas du tout la même vision du pipi. Ok. Nous, le pipi, c'est pas quelque chose d'agréable, c'est sale, c'est pas propre. Ouais. Lui, il va faire pipi parce que son odeur, ça le rassure. Et il peut pas faire pipi sur le carrelage Non, parce qu'un textile, ça garde l'odeur. Ah. Du coup, c'est plus rassurant. L'odeur, elle est bien là, elle est bien présente. Ah si, j'ai failli oublier un truc très récent là qui vient de se passer. Et je me dis, mais ce chat, j'en peux plus. À la base, il est pas sociable. C'est-à-dire qu'en gros, il est toujours qu'avec moi et un petit peu avec Bloom. Mais sinon, le reste du temps, il fuit tous les humains, tous les animaux, il déteste, il veut juste faire des câlins à ses maîtres. Et là, dernièrement, on a nos nouveaux voisins qui viennent à la maison. Et concrètement, ça se passe comme ça. Bonjour. Bonjour, on est les nouveaux voisins. Ça fait plaisir de vous parler aux plus vrai. Alors, vous inquiétez pas, on va pas prendre de photos, hein. J'ai la rêve. Ouais, on organise un petit repas de famille là demain soir. Du coup, il va y avoir un peu de bruit, on voulait juste vous prévenir. Ah, mais il est à vous ce petit charron? Ah, bah ouais, ça fait 4 ans. Ce gros fils de pute. Mais vous le connaissez d'où? Vous le voyez dans la rue ou c'est... Bah ouais, ça fait plusieurs fois qu'on le retrouve dans le garage, il passe par la chatière et il dort avec les tortues. Ah oui, c'était plus clair alors. Il dort avec des tortues. En plus, elle a dit ça naturellement, comme si tout le monde avait des tortues chez lui, tu vois. Du coup, maintenant, c'est plus la poste, c'est les tortues. Donc, il a carrément un gang. Du coup, la cohabitation entre ces trois animaux, ça donne lieu à un truc où Petit Plouf emmerde un peu les deux. Et on va y venir, justement, parce que c'est un spécimen quand même particulier. Déjà, vous l'aurez remarqué, mais depuis la vidéo, il n'a pas bougé d'un poil dans sa petite cabane, parce qu'il a peur. C'est un chat très peureux. Pumpkin, dès qu'il voit Petit Plouf, il veut partir loin. Cracotte, elle fait sa vie, elle s'en fout. Elle est où Cracotte, d'ailleurs? Sur l'arbre à chat. Oh, mais trop mignonne! Putain, elle est en mode mannequin. On va peut-être assister, je vais peut-être pouvoir vous montrer ce dont je vous parlais tout à l'heure. Quand on lui fait des câlins et qu'elle kiffe, là, comme ça. Mais des fois, après, elle lèche la main en mode s'il te plaît, refais-moi des câlins. Attention, verdict. T'es même pas autant que maman, hein. Petit Plouf, tu veux pas sortir un peu de ta petite cabane? Attendez, on va le faire sortir naturellement. Petit Plouf, tu veux les bonbons? Allez, c'est l'autre qui se réveille, bah oui, tu m'étonnes. Pumpkin, tu veux les bonbons? Ah, bah voilà, enfin. Salut, Petit Plouf. Il a grandi depuis la dernière fois où vous l'avez vu, je pense. Je suis sûr, en fait, parce qu'il ressemblait vraiment à ça à l'époque. Toujours très peureux. Et vous voyez un petit peu sur ce flanc-là, même je sais pas si vous voyez à la manière qu'il a de marcher, mais il a eu un très gros accident. Une nuit, il était minuit, et j'étais en vocal avec Zafil. Reconstitution. Il y a un mec sur Twitter, il s'est mis une raquette de tennis dans la verge, mec. C'est quoi la marque? Artengo. Et d'un seul coup, j'entends un bruit sourd. Sur le moment, je réalise pas plus que ça. Je me dis, ok, c'est peut-être ma copine qui fait, je sais pas, un peu de boxe. J'en ai aucune idée en vrai de vrai, je capte pas plus que ça. Et au bout de 2-3 minutes, j'entends que ça s'agite pas mal et tout. Et Bloom arrive dans mon bureau et me dit, il faut que tu viennes voir et tout. Je comprends pas bien ce qui s'est passé. Je lui dis, écoute, laisse-moi tranquille, je finis ma game, arrête de me casser les couilles, quoi. Non, c'est pas vrai. Non, en vrai, je viens direct et tout, je comprends pas ce qui se passe. Et en fait, dans la maison, on a des grands escaliers. Et quand on arrive tout en bas, on voit Petit Plouf couché au sol. Donc là, je fais un lien très rapide dans ma tête et je me dis, ah, le bruit sourd que j'ai entendu tout à l'heure, c'est ça. Et en fait, Petit Plouf, feule, bouge plus, peut plus poser sa patte arrière au sol et tout. On se dit, ok, est-ce que c'est en mode il est tombé, il s'est fait mal sur le cou, mais c'est rien de grave, ou est-ce que c'est plus grave que ça? Il est minuit, un dimanche, vraiment les conditions sont pas parfaites, quoi. Donc on décide d'appeler un vétérinaire de garde. On lui explique que on suppose que notre animal vient de tomber des escaliers. On lui donne toutes les informations. Donc Petit Plouf, il avait à ce moment-là 6 mois. Le véto, il nous pose des questions du genre, il pose plus sa patte au sol? Oui, ok, essayez de le déplacer. Il a mal, quoi, ça se voit et tout. Et il nous dit, écoutez, dans tous les cas, que ça soit cassé ou non, il faut attendre demain. Donc on est en mode, comment ça, si c'est cassé ou non, faut attendre demain, il va souffrir le martyr, tu sais. Et il nous dit, vous pouvez l'amener maintenant, mais ça va vous coûter des frais supplémentaires, et en plus de ça, on va pas pouvoir faire grand chose. On se dit, écoutez, on veut quand même vous l'amener, parce qu'on sait jamais. Donc c'est ce qu'on fait, on prend la voiture, on l'emmène chez le vétérinaire. Sur la route, pareil, il pose pas sa patte et tout, il est vraiment, tu sens qu'il souffre, quoi. Il est éteint, il est vraiment en mode... tout, alors qu'il est plein d'énergie normalement, là il est vraiment tout calme et tout. On se dit putain, fait chier et tout. On arrive chez le vétérinaire, il commence à l'ausculter, il le manipule un petit peu. À chaque fois qu'on étire la patte de Petit Plouf, il feule. Il fait des petits examens et il nous dit, écoutez, moi de ce que je pense qui s'est passé, c'est qu'il s'est sûrement fait une entorse. Est-ce que vous voulez quand même faire une radio ou non? Sachant que la radio, forcément, elle est payante, donc c'est des coûts supplémentaires, etc. Et moi je suis très partisan, par rapport à mes animaux, de faire tout ce qui est nécessaire pour que eux ils soient au mieux possible. C'est aussi parce que je peux me le permettre, parce que j'ai les moyens. Mais du coup, on se regarde avec ma copine.
copine et on se dit ok on fait la radio. C'est vraiment de l'ordre de au cas où on fait la radio. Et là je me souviendrai toute ma vie quand le veto revient et qu'il nous dit bon j'ai pas de très bonnes nouvelles. Je crois que c'est la pire phrase qu'on puisse te dire quand t'es dans l'attente de nouvelles et qu'on te dit j'ai pas de très bonnes nouvelles. Ça peut être tout ou rien, ça peut être il m'a pissé dessus, putain fais chier. Donc ça peut être il est mort pendant la radio quoi. Heureux, on s'est remis ici, c'était peut-être un peu mieux. Donc ouais, il nous dit en gros, bon j'ai pas de bonnes nouvelles les loustiques. Le type, je parle de type Louf, il s'est pété la patte. Du coup il va falloir lui mettre une petite plaque avec des vis. Une plaque avec des vis en mode full metal alchimiste là mon chat ou... Et tu sais il te dit ça et déjà ça te met un coup au moral parce que tu dis le chat il a 6 mois, il vient de se faire castrer, là vous êtes en train de me dire il doit refaire une opération du coup, une plaque avec des vis, enfin explique-toi s'il te plaît, argumente un peu. L'opération a lieu le lendemain matin et heureusement pour nous, tout se passe bien. Donc on est content, après on apprend le prix de l'opération et c'est là aussi où j'ai envie de vous sensibiliser là-dessus parce que je me dis putain mais c'est ouf, on se rend tellement pas compte quand on a un animal de ce que ça peut impliquer en termes de coût. On a payé près de 2000 € pour ça, c'est-à-dire en gros pour l'opération, c'est pour la radio, c'est pour les coups de nuit aussi, bref. Et je me dis, 2000 €. Bah dans ces moments-là, je pense toujours à ma mère à l'époque, quand on n'avait pas beaucoup d'argent. Si on avait eu un chat à ce moment-là et qu'il avait eu ce genre d'accident, premier degré, on aurait dû repartir avec le chat et sa patte cassée. Et je trouve ça horrible. Imaginez, vous cassez un bras et vous attendez juste que ça se refasse normalement. L'enfer genre. Heureusement pour Tiplouf, nous tout s'est bien passé. C'était un événement assez traumatisant. Lui, il s'en fout. Il court encore de nouveau dans les escaliers et tout, ça me rend fou moi. Dès que je le vois dans les escaliers, j'ai envie de tout casser. On a barricadé le tour, mais il continue à courir. Il s'amuse à gratter et tout. Enfin, vraiment, il est trop bizarre ce chat. J'ai l'impression qu'il a pas conscience du danger et tout. Il est jeune, mais quand même, normalement, t'as l'instinct de survie, quoi. Tout ça pour dire, faites attention si vous prenez des animaux. C'est pas juste des croquettes, c'est pas juste de l'eau, c'est aussi vaccin, castration. Et ça peut être malheureusement, dans le pire des cas, des accidents de ce genre. Pour la suite, Diane a ramené différentes herbes à chat et différents produits pour les tester sur Pumpkin et Tiplouf. Et les réactions sont assez intéressantes, je vous laisse découvrir tout ça. Putain, ça pue. Ah ouais? Valériane, ça sent vraiment pas bon. Ah oui, je sens l'odeur. Ouais, tu la sens, c'est sympa. Valériane? Valériane, ouais. Je croise les doigts pour qu'il n'y en ait aucun qui kiffe ça. Les herbes à chat, c'est une famille, ça regroupe les végétaux qui font réagir les chats. Valériane, ça a des propriétés apaisantes en plus d'être un peu euphorisante, excitante. Celle qu'il y a le plus souvent, c'est celle-là. C'est ce qu'il y a dans la plupart des jeux à l'herbe à chat, c'est de la catère. Et celle-là, elle est plus excitante, en mode ça le défoule bien. Toutes, une fois qu'ils se sont bien défoulés dessus, après ils sont apaisés et ils sont claqués et ils dorment. Là, je conçois pas l'odeur, je me dis c'est pas possible dans la maison, c'est vraiment ça pue sa mère, je vous jure les gars, c'est un enfer. Je vais mettre la peau. Vas-y, je suis curieux, ouais. Est-ce que ça te parle ça? Ouais, si, hein. Je crois. Ouais. Oh non, 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 oh non, l'enfer, non, s'il te plaît. Je l'ai peut-être un peu rempli. À tout moment, il se frotte contre ça, après il va me faire des câlins, c'est ça que je veux dire. Ah, il kiffe, putain, mais j'ai jamais vu mon chat comme ça, c'est Et incroyable. il baffe de fou. C'est de la baffe qui vient de tomber? Je crois. Non, mais c'est pas possible. J'ai l'impression. Et tu penses que ça peut potentiellement ne pas faire réagir Tiplouf, du coup, vu que c'est plus ou moins... Attends, j'ai pas envie de le toucher. Tiplouf. Oh, j'ai l'impression que c'est aussi... Ça, oh oui, oui. C'est juste qu'il est beaucoup plus limité parce qu'il est dans sa cabane, mais c'est incroyable que ça réagisse comme ça. Je peux pas m'empêcher de me dire, mais c'est comme si nous, demain, on nous amenait un petit sachet comme ça et que je me mettais à me rouler par terre. Ça a aucun sens, je bave et tout. Eh ben écoute Diane, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes ces questions. C'était très intéressant. Du coup j'en apprends un peu plus sur mon chat, surtout sur lui. En fait je me dis bah au final ça va en fait. Socialement c'est ok. C'est juste moi qui interprète très mal ses réactions et qui comprend pas toujours tout. Si les gens veulent te suivre sur quelque part, ils peuvent te suivre où? Sur Insta, ce sera le mieux parce que c'est là où je suis la plus active. Eh ben ton Insta s'affiche actuellement en bas de l'écran. Je vous invite à aller suivre Diane. Et toi du coup tu exerces sur Nantes, mais pas que. Moi je me déplace à domicile parce que j'ai besoin d'être chez les gens pour voir l'environnement, etc. Où je me déplace, il y a des frais kilométriques en plus. C'est vraiment ça la seule limite. Ok, trop bien, merci beaucoup, merci d'avoir pris le temps, c'était très cool. Merci à tous d'avoir suivi cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, que vous avez pu en apprendre un petit peu plus sur mes animaux globalement. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, je vous invite à laisser un petit like, à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche, bref, vous connaissez un petit peu la musique. Merci à Ultra Premium Direct d'avoir sponsorisé cette vidéo. Je vous le rappelle, mais toutes les informations sont disponibles en première ligne de description. Et puis bah écoutez, sur ce, il est temps pour nous d'y aller. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. C'était Diane et Mastu. Bye bye!